Vous voulez vraiment streamer? Est-ce que vous voulez vraiment streamer? Oui, je veux streamer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le futur du SEO avec mes prédictions pour 2025, comment faire en sorte que ton site performe sur la nouvelle année. Cette vidéo va te révéler les tendances majeures à suivre et qu'est-ce que tu devras faire exactement pour atteindre les sommets sur Google. Alors prépare-toi à adopter ces stratégies pour être pionnier et avoir la position 0 et cela durablement. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les nouvelles pratiques de SEO qui domineront 2025. On va voir aussi comment l'intelligence artificielle va complètement transformer le SEO. On va voir l'évolution du SEO mobile et son impact sur tes stratégies. On va voir l'importance accrue de la localisation et du SEO géolocalisé. On va voir les sécurités et confidentialités et leur impact croissant sur le SEO. Et on va voir des techniques pour se préparer et tirer profit des principaux changements à venir. Mais avant de voir ça, tu sais qu'il est très important de connaître par cœur son avatar, c'est-à-dire ton prospect idéal. Et pour ça, on a une nouvelle intelligence artificielle dans AI SEO Genius. Donc là, par exemple, je veux m'adresser, qu'est-ce que tu veux vendre? Je vends un programme sportif. Donc là, par exemple, je vends un programme sportif pour les nouveaux parents qui veulent garder la forme et la santé. Alors bien sûr, tu peux être beaucoup plus exhaustif que ça. Moi, j'ai été très rapide, mais c'est pour te montrer, hein, c'est pour l'exemple, mais tu peux recopier ta page de vente, bien sûr, et tu fais obtenir l'avatar idéal. Là, l'intelligence artificielle est en train de travailler et te donne des données démographiques de ton client idéal, des informations psychographiques de ton client, des besoins et attentes de ce profil-là. Ensuite, on va un peu plus loin dans les intérêts, les valeurs, les attitudes, les styles de vie, le trait de personnalité, motivation, défis, problèmes, le produit et service peut résoudre. Là, tu as un profil type qui t'est fait de l'avatar client idéal avec un prénom, un âge, etc., un revenu, des motivations, des défis, besoins et attentes. Et ensuite, où trouver cette personne-là? Donc, avec un indice de conversion estimé selon le réseau social. Tu vois que pour atteindre ton client idéal, voici plusieurs pistes pour trouver ses prospects et les contacter avec un indice de conversion estimé pour chaque approche. Donc, il te dit groupe Facebook et forum, partenariat avec influenceurs, email marketing, webinaire, collaboration avec des crèches et pédiatres et création de contenu utile, donc notamment via le SEO. Maintenant qu'on connaît parfaitement notre avatar idéal, on va lui créer du contenu. Et la première tendance pour moi, ça va être l'optimisation de la recherche vocale, parce que de plus en plus, tu l'as vu avec ChatGPT qui est devenu parlant notamment, ou notamment Alexa ou Google Assistant. Donc pour cela, il faut que tu crées du contenu pertinent en utilisant un langage conversationnel et répondre directement aux questions que tes clients pourraient se poser et pourraient poser à voix haute. Donc il faut identifier les questions courantes que ton prospect idéal se pose. Donc qu'est-ce qu'il pose comme question à un assistant vocal? Je te donne un exemple, comment choisir le bon vélo pour un débutant ou quel est le meilleur café près de chez moi. Donc il faut bien sûr que tu rédiges du contenu avec des phrases naturelles, comme si tu parlais à un ami, et de plus en plus il faut que tu évites le jargon technique excessif et que tu parles avec un langage assez simple, compréhensible par un adolescent. Il faut bien sûr intégrer les mots-clés de longue traîne. Là, je te reprends l'exemple du vélo débutant. Utilise plus plutôt que vélo débutant. Quel est le meilleur vélo pour un débutant en cyclisme? Tu vois qu'on va chercher vraiment la très longue traîne et comme ça, tu auras plus de chances que Google te mette en avant lors des recherches vocales. Et pour cela, rien de mieux que la fameuse foire aux questions ou FAQ. Attention, ce n'est pas un gros mot, car chaque question est directement suivie d'une réponse concise d'une phrase. Et ça, c'est vraiment l'idéal pour Google et pour les recherches vocales. Donc n'hésite pas à mettre à jour tes pages existantes et ajouter des questions en un-tête, donc en H2 ou en H3. La plupart des FAQ sont souvent en H3, en tout cas chaque question, et tu y réponds dans le texte avec une réponse courte et engageante dans un langage conversationnel. Bien sûr, tout cela c'est totalement gratuit, ça n'a aucun coût, c'est juste de revoir tes contenus existants. C'est pour ça que dans AI SEO Genius, on a créé cet outil et tu vois que là, il me dit que vends-tu exactement. Donc là, je vais mettre programme minceur pour jeunes parents qui veulent garder la forme. Suivant. Si tu as créé ton avatar, mets-le ici. Donc oui, j'ai créé mon avatar. Il est ici. Donc je vais copier la réponse numéro 3. Hop, suivant. Veux-tu que ces questions aient un rapport avec un article particulier? Mets-le ici. Le mot-clé de ton article ou ta requête cible. Donc là, je vais rien mettre parce que c'est pas pour un article particulier. Mais si tu veux te classer sur un article particulier avec des recherches vocales, tu peux le faire aussi ici. Et là, tu fais obtenir les questions. Donc, l'intelligence artificielle est en train de travailler. Donc là, j'ai toutes les questions et les réponses que je peux mettre au sein de mes articles. Alors, question simple avec réponse simple en une phrase. Alors, tu vois que par exemple, si la jeune maman pose une question vocale
local, où puis-je trouver un soutien en tant que jeune maman? Il y a des chances que Google choisisse ta réponse, puisque c'est rejoindre des groupes Facebook pour jeunes parents ou des forums en ligne où tu pourras échanger des expériences et conseils. La deuxième tendance dont je voulais parler, c'est l'intelligence artificielle et la machine e-learning. L'IA sera encore plus intégrée dans les algorithmes des moteurs des recherches. Des technologies comme BERT ou MEM amélioreront la compréhension du contexte et de l'intention, rendant la création de contenu de haute qualité et pertinent encore plus crucial. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses des articles qui ont une haute valeur et qui donnent vraiment des informations essentielles que l'on ne trouve pas partout. Donc c'est pour ça que les gens qui copient-collent ChatGPT sont de plus en plus pénalisés, puisqu'il faut se concentrer sur le contenu de haute qualité avec des informations rares, et c'est ce que ne fournit pas ChatGPT. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes vraiment l'intention de recherche. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Est-ce qu'il cherche à s'informer, à acheter, à comparer? Qu'est-ce qu'il cherche réellement et comment tu peux répondre au mieux possible à ces questions? Il faut créer du contenu approfondi et pertinent, donc fournir des informations complètes qui couvrent le sujet en détail et pas seulement superficiellement, en répondant aux questions potentielles de l'utilisateur. Donc voilà toutes les questions qui peuvent se poser autour de cette requête cible. Il faut que tu utilises absolument des synonymes et des termes connexes, parce que les algorithmes d'IA comprennent le contexte, donc il faut vraiment varier ton vocabulaire pour aider à couvrir encore plus de requêtes. Parce que c'est vrai que ton prospect cible peut utiliser des synonymes pour exactement la même requête. Et tu aideras Google donc à comprendre qu'il faut classer cette page-là, même sur les synonymes. Donc il faut que tu évites le bourrage de mots-clés, il y en a encore qui le font avec des mots-clés qui sont cachés, attention à ne pas faire ça. La lisibilité et la fluidité vont être primordiales, et d'autant plus que l'algorithme Google prend de plus en plus ça en compte. Il faut que tu actualises bien sûr tes contenus. Si tu as un contenu, par exemple, je sais pas, les meilleurs exercices de musculation en 2004, il est évident qu'il faut que tu changes la date. Donc il faut relire pour voir s'ils contiennent pas des informations obsolètes. Si tu parles d'un équipement qui n'existe plus aujourd'hui ou d'une marque qui s'est arrêtée, effectivement, il faut que tu actualises. Bien sûr, tout ça, ça n'a aucun coût. Il s'agit d'optimiser le contenu existant pour une meilleure compréhension pour ton avatar. Mais comme je dis toujours, ton avatar, il faut connaître sur le bout des doigts. Ensuite, nous avons l'indexation mobile first, c'est-à-dire avec plus de 75% du trafic internet provenant des appareils mobiles, Google continuera à privilégier des sites optimisés pour le mobile. Donc si ton site est lent pour le mobile ou s'il n'est pas responsive, il y a de fortes chances que ton trafic va baisser drastiquement, encore plus en 2025. Donc il faut t'assurer que ton site est mobile friendly en utilisant un design réactif et en testant son affichage sur différents appareils mobiles. Donc tu as une application qui marche plutôt bien, c'est celle-ci, elle est entièrement gratuite, c'est Responsive Viewer qui te permet de voir sur différents types d'appareils comment s'affiche ton site web. Je te prends l'exemple de ce site-là et je vais appuyer sur mon extension Responsive Viewer et tu vois que l'extension va commencer à travailler et va me sortir le site web sur différents. Voilà, donc le site sur lequel je suis en train de s'afficher, que ça soit sur iPhone 14, iPhone 7 Pro, iPad Air 5, et je sais comment le site s'affiche sur ces différents appareils et donc s'il y a des modifications à faire si le site s'affiche mal. Donc tu sais comment vérifier si ton design est responsive, si tu vois vraiment tout le site sur le même écran. N'oublie pas que la plupart des utilisateurs maintenant utilisent un smartphone, ils ont de moins en moins un ordinateur, donc une tablette ou un ordinateur de bureau sont de moins en moins utilisés. Bien sûr, tes menus doivent être très clairs et faciles à utiliser sur un petit écran, il faut qu'on puisse cliquer facilement dessus, que les liens ne soient pas trop rapprochés, optimiser la taille des boutons et des liens suffisamment grands et espacés. Donc bien sûr, il va falloir que tu parcours ton site assez souvent pour voir s'il est bien responsive et s'il respecte les règles de Google. La plupart des thèmes gratuits sur WordPress sont déjà optimisés pour le mobile, donc tu n'as pas besoin de te prendre la tête par rapport à ça. Là, je te montre un nouveau site que je suis en train d'optimiser en termes de vitesse. Si je fais un page speed insight ici et que je génère un rapport pour connaître la rapidité de mon site web, tu vas voir que je peux pas être plus rapide. Tu vois que si je fais un test sur un de mes sites, je suis à 95 de performance sur mobile, ce qui est vraiment excellent, et sur bureau, je suis à 100%. Donc je peux pas avoir mieux. Et concrètement, tu vois que c'est une page avec des images, avec des tableaux, etc. La quatrième tendance, c'est l'accent sur les core web vitals, ces métriques expérience utilisateur, donc c'est le LCP, le FDD et le CLS, qui deviendront des facteurs de classement encore plus déterminants. Donc les sites améliorent ces scores pourraient voir une augmentation de 25% de leur classement organique. Donc pour ça, c'est très simple, c'est d'améliorer la vitesse de chargement de tes pages, surtout en optimisant les images. Donc pour ça, tu peux compresser les images avec des outils gratuits comme TinyPNG
pour réduire la taille des fichiers. Tu peux aussi redimensionner les images, ajuster la taille à la taille maximale à laquelle elles seront affichées sur ton site. Attention, beaucoup d'entre vous utilisent beaucoup trop d'extensions et de plugins. Trop de plugins vont ralentir ton site. Il faut que tu fasses aussi des charges différées, donc lazy loading. N'oublie pas de faire une mise en cache du navigateur pour stocker certaines ressources afin d'accélérer le chargement des pages. Pour cela, tu as des plugins gratuits comme Fastest Cache ou encore Smush. Donc Smush que tu peux retrouver ici avec plus de 6000 avis ou encore WordPress Fastest Cache que tu as là avec plus de 4100 avis. Après, la cinquième tendance pour 2025, c'est la recherche sémantique et intention utilisateur. Donc comprendre et optimiser pour l'intention de l'utilisateur sera vraiment essentiel et encore plus en 2025. Les contenus qui répondent précisément aux besoins des utilisateurs verront leur taux de clic augmenter de 30% et leur taux de rebond diminuer de 20%. C'est pour ça que si tu parles de cuisine, il va falloir parler de luminaire, de muret, de îlot, de comptoir, d'armoire, de rideau ou encore de table de cuisine. Donc comme ça, tu corresponds exactement à ce que les utilisateurs recherchent en répondant directement à leurs questions et à leurs besoins ou futurs besoins. Donc bien sûr, le mot-clé doit être basé sur l'intention. Est-ce que c'est de l'information ou c'est de la transaction? Comme acheter une perceuse sans fil, il est dans l'acte d'achat. Ou comment réparer un robinet qui fuit, là c'est plus de l'information. Il faut créer donc du contenu adapté pour les intentions informationnelles, donc des guides pratiques, des tutoriels, des articles de blog informatiques, mais aussi pour des intentions transactionnelles, optimiser ses fiches produits, ses descriptions détaillées, ses avis clients et des appels à l'action clairs. Pour cela, il faut utiliser une structure très claire, donc titre, sous-titre, liste à puces et paragraphes courts qui facilitent bien sûr la lecture et la compréhension pour ton avatar idéal. Pour cela, il faut te mettre à la place de ton utilisateur. Pour chaque page, tu te poses la question, qu'est-ce que l'utilisateur veut obtenir ici? Donc tu ajustes ton contenu en conséquence. Là encore, il n'y a aucun coût, c'est de s'ajuster, ajuster ton contenu aux besoins pour répondre à chaque visiteur et répondre de façon spécifique à ce qu'il recherche. De plus en plus, on va être en 2025 aussi sur l'essor du contenu généré par les utilisateurs, donc UGC, parce que les moteurs de recherche donnent de plus en plus de visibilité aux forums et aux contenus générés par les utilisateurs. Les plateformes comme Reddit, Quora et les forums spécialisés vont gagner en importance dans les stratégies SEO car elles offrent des discussions authentiques et des recommandations basées sur des expériences réelles. Plus vous serez nombreux à faire des articles avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, plus le contenu UGC va gagner en force. Et notamment tous ceux qui ne sont pas des plateformes publicitaires comme les forums vont vraiment gagner en puissance. Je le rappelle, Google n'a aucun intérêt à mettre en avant des régies publicitaires comme Instagram, Facebook ou encore Quora, car ce sont des concurrents directs à Google. Pour cela, tu peux intégrer des vidéos pertinentes à ton contenu et optimiser le référencement en fournissant des descriptions détaillées et des transcriptions de tes vidéos. Tu peux créer des vidéos simples avec des ressources gratuites. Ton smartphone peut suffire pour enregistrer des vidéos de qualité acceptable, donc présentation de produits, offrir des conseils, partager des témoignages clients. Donc pour optimiser tes vidéos pour le SEO, il faut un titre descriptif en utilisant des mots-clés pertinents dans le titre de ta vidéo, donc toujours la requête cible dans le titre, une description détaillée, fournir une description complète de la vidéo avec des mots-clés et des phrases clés, et inclure une transcription complète de la vidéo sur la page pour aider les moteurs de recherche à complètement comprendre le contenu. Bien sûr, il faut ajouter des balises alt aux images et aux légendes pour améliorer l'accessibilité et permettre au moteur de recherche de mieux indexer tes contenus visuels en comprenant exactement ce que c'est. Donc bien sûr, tu peux héberger tes vidéos sur des plateformes gratuites comme YouTube ou Vimeo et intégrer ensuite directement sur ton site web. Tu peux éditer facilement tes vidéos avec des logiciels de montage gratuits comme CapCut par exemple. Là, il y en a d'autres qui sont cités, moi je te conseille CapCut. Et pour aller un peu plus loin sur les tendances en 2025, il va falloir miser sur l'intention de recherche, la qualité et l'expertise pour être avec un contenu hyper pertinent. Et plus ton contenu sera pertinent, plus il aura des chances d'être classé sur Google. Moi je crois de plus en plus que les sites qui ont 100% d'indexation auront une grande valeur aux yeux de Google et pas avec plein d'articles déchets qui ont été créés avec une automatisation toute pourrie. Troisième tendance, donc le branding, le fait que tu participes sur des forums ou alors que tu aies beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux va faire en sorte que tout simplement Google te fait confiance. Il faut que tu fasses une stratégie pour récolter des avis clients, donc ça c'est plutôt important parce que Google vérifie l'éthique de chaque entreprise et ne pas hésiter à chercher une ultra niche de sa niche pour être un expert thématique aux yeux de Google. Alors c'est quoi une ultra niche de sa niche? Et tout simplement, on va prendre l'exemple de la minceur.
Bah moi, je suis dans la niche des nouveaux parents qui veulent mincir et qui veulent le faire chez eux à la maison pour profiter de leurs enfants. Donc on est vraiment sur une ultra niche. C'est le fait de ne pas s'adresser à tous ceux qui veulent mincir. Oublie pas que tu peux avoir un audit entièrement gratuit de ton site web et il suffit juste de m'envoyer un petit message et je te ferai un audit complet et détaillé pour voir tout ce qui est fluide sous ton moteur et qui ne permet plus à ta voiture d'avancer. Donc tu auras des actions concrètes pour booster le trafic de ton site web et ça sans y passer des heures. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique.